Ondulation, la fiction. Nous sommes en 2050. La Terre s'apprête à compter 10 milliards d'habitants. Une densité immense qui se concentre dans les villes et grandes métropoles. Les défis ne sont pas démographiques ni économiques, ils sont avant tout écologiques. L'eau disponible pour produire de l'eau potable est devenue une denrée rare. Les prédictions des Nations Unies auront vu juste. Une personne sur 4 vit dans un pays confronté à une pénurie chronique ou récurrente d'eau douce. La qualité de cette eau, elle, est sous haute surveillance. Si la rendre potable est devenue essentielle, cela implique des coûts et des moyens supplémentaires. Dans ce contexte, et face à ce constat, un journaliste va devoir mener l'enquête après qu'un drôle de message lui sera parvenu. Une invitation à remonter le temps. Direction l'an 2025. Notre enquêteur part ainsi à la rencontre de différents experts qui vont lui permettre de comprendre les enjeux et voir ce qu'il est possible de faire à cette époque et dans les années qui suivent pour tenter d'améliorer la situation d'ici à 2050. Vous écoutez Ondulation, la fiction. Épisode 3. La visite guidée. Système de sécurité activé. Veuillez évacuer la salle. Ok, bon allez, faut à nouveau déguerpir. Système de sécurité activé. Veuillez évacuer la salle. Eh oh, y'a quelqu'un ? Oh, vous là-bas là, arrêtez-vous ! Oh, mais qui êtes-vous ? Mais arrêtez ! Accès verrouillé. Oh, trop tard. Mais qui sont ces gens là ? Et où est-ce que je suis là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Seine-Aval. Seine-Aval est engagé dans un processus de refonte de cette usine qui a près de 80 ans. Et cette nouvelle décantation primaire est une installation qui va améliorer tout le processus industriel de traitement des eaux usées à Seine-Aval pour améliorer les choses, anticiper la future réglementation et faire que le SIAP reste au premier rang des services publics en matière d'assainissement dans le monde. Seine-Aval ? Le SIAP ? Ok, je vois. Je pense que c'est ma prochaine destination, c'est ça, hein ? Sortie autorisée. Allez, retour à la voiture autonome. Nouvelle destination enregistrée. Direction le SIAP. Ok, on y est. Ok, ça doit être par là, hein. Cité de l'eau et de l'assainissement. Ah Ludovic, je me doutais que vous alliez venir jusqu'à nous. Très bien, mais bonjour. Je vous avoue que je sais pas trop où je suis là, ni qui vous êtes. Je vais tout vous expliquer. Suivez-moi. Maintenant qu'on est installé, alors dites-moi, qui êtes-vous et où est-ce qu'on est là en quelques mots ? Donc, je suis Vincent Rocher, je m'occupe des questions d'innovation, d'environnement et de stratégie pour le SIAP. Donc, on est ici à la Cité de l'eau et de l'assainissement du SIAP. Le SIAP, c'est l'établissement public qui est en charge de la gestion des eaux usées en Île-de-France, c'est-à-dire de la récupération, de la collecte des eaux usées, de leur transport et de leur traitement avant de restituer les eaux usées aux fleuves et aux rivières franciliennes, la Seine et la Marne. Très bien, et comment ça fonctionne ? Comment ça s'organise ? Comment vous êtes organisé ici ? Alors, comment on est organisé ? C'est relativement simple. L'assainissement francilien est d'abord composé d'un réseau de collecte, plus de 20 000 kilomètres de tuyaux qui permettent de récupérer les eaux que nous générons au quotidien, nous, dans le cadre de nos activités domestiques, mais également l'artisanat, l'industrie.
Ce réseau d'assainissement transporte et amène les eaux jusqu'à des autoroutes de l'assainissement. Ce sont des gros tuyaux, des gros émissaires, comme nous les appelons. Ce sont des tuyaux qui font plusieurs mètres de diamètre. Il y en a près de 500 km. Et ce sont ces autoroutes, si vous voulez, qui apportent les eaux usées jusqu'aux usines d'épuration. Et c'est à cet endroit que nous éliminons toutes les matières qui pourraient avoir un impact sur nos rivières. Alors c'est ça votre but, votre rôle de l'assainissement finalement, si je comprends bien, ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors, c'est simple, enfin en tout cas c'est simple sur le papier, après dans notre quotidien ça l'est pas toujours. Notre but à nous c'est d'être capable de collecter l'ensemble des eaux produites, de les traiter pour les restituer propres aux rivières, pour préserver l'écologie de la rivière, mais également être capable de relever ce défi, également lorsqu'il pleut, c'est-à-dire lorsque les débits d'eau sont beaucoup plus importants, car nous sommes en zone urbanisée ici, et lorsqu'il pleut sur la ville, l'eau ruisselle sur la ville et vient s'engorger dans nos tuyaux. Donc les débits que l'on doit traiter, les volumes que l'on doit traiter sont beaucoup plus importants. Et à ce moment-là, on fait deux choses. D'une part, on essaye de retenir l'eau le plus longtemps dans nos réseaux, dans les bassins de rétention. Il y a plus de 3 millions de mètres cubes de capacité de stockage qui nous servent à transformer temporairement la ville en éponge. Et ensuite, on restitue cette eau dans nos réseaux pour pouvoir la traiter convenablement lorsque l'événement pluvieux est passé. Très bien. Si on fait un peu d'histoire, comment tout ça s'est mis en place ? Parce que au fil du temps, évidemment, les rivières, les cours d'eau ont un peu évolué. Vous avez eu un rôle central aussi dans cette évolution. Tout à fait. Je repartirai 50 ans en arrière. 50 ans en arrière, nous n'avons pas le système d'assainissement que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment de capacité de transport et de traitement. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'eau usée n'est pas convenablement traitée et est rejetée à la rivière. Donc en 1970, on apporte trop de matière aux rivières et la Seine et la Marne sont en mauvaise santé. On recense très peu de poissons parce qu'on met trop de matière, donc il n'y a pas assez d'oxygène, donc la vie ne peut pas s'installer. Et en 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a amélioré notre réseau d'assainissement, on a modernisé nos stations d'épuration, à la fois pour être capable d'avoir la bonne capacité de traitement, mais aussi pousser le traitement. C'est-à-dire il nous a fallu éliminer d'abord la matière organique, puis l'azote, puis le phosphore, et d'ailleurs, plus récemment, on a même éliminé les bactéries fécales pour pouvoir se baigner en Seine. Et aujourd'hui, grâce à ces efforts que nous avons collectivement faits sur l'ensemble du territoire, eh bien, on retrouve à la fois une belle qualité en termes d'aération, notamment, mais également une grande biodiversité, puisque on a aujourd'hui plus de 35 espèces de poissons différentes en Seine et en Marne. Moi, d'où je viens, 2050, la situation est catastrophique, je vous le cache pas. Si on doit se projeter avec une vision jusqu'à 2050, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais déjà, poursuivre la trajectoire d'amélioration de la qualité. Il faut continuer à faire des efforts pour limiter l'impact de la ville et donc l'impact de l'assainissement sur la rivière. C'est-à-dire, on sait très bien que demain, il y aura encore moins d'eau en été, que les températures seront certainement plus chaudes et donc on aura une rivière encore plus fragile, encore plus sensible. Et aussi continuer à adresser toujours plus de polluants. Aujourd'hui, on traite les macropolluants. Eh bien, demain, il va nous falloir traiter aussi les micropolluants. Et d'ailleurs, la réglementation qui est en train d'être transposée va nous le demander. Et alors, très concrètement, pour le citoyen d'aujourd'hui, vous leur donnez des conseils. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les citoyens d'aujourd'hui, selon vous ? Alors, le citoyen d'aujourd'hui, il doit prendre conscience que nous sommes tous acteurs du petit cycle de l'eau et non pas spectateurs. Ok, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir peut-être ici ? Où est-ce qu'on peut aller ? On va aller sur une des stations d'épuration du SIAP. Il y en a 6. C'est la station d'épuration de Colombes, Seine-Centre, qui traite tous les jours les eaux produites par près d'1 million d'équivalents habitants. C'est exactement 800 000 équivalents habitants et qui restitue des eaux à la Seine. Alors là, il est très bien ce circuit parce qu'on suit le circuit de l'eau. Alors dans ce type d'usine, on ne la voit pas beaucoup l'eau, on la devine. Et là, on va suivre un peu le circuit du traitement. Très bien, allons-y. Donc les eaux usées arrivent dans cette chambre-là. Donc vous voyez, il y a des systèmes de prélèvement. Tous les jours, on fait des prélèvements pour suivre la qualité des eaux qui arrivent sur nos usines. Ici, vous avez la première étape. Alors, on ne parle pas encore de traitement, on parle de pré-traitement. C'est une étape qui vise simplement à nous assurer qu'il n'y ait pas des déchets grossiers qui passent dans la file de traitement. L'eau passe à travers les grilles,
il y a un petit racleur qui récupère les déchets qui se seraient collés contre la grille, et les déchets sont récupérés dans les petits tapis là. Alors, ici, vous arrivez à la deuxième étape du pré-traitement. L'objectif ici, c'est toujours d'enlever les déchets grossiers. On va enlever quoi? Grosso modo, les sables. En gros, ces particules qui sont grossières, très minérales, on va les faire décanter, on va les récupérer sur le fond de ces ouvrages-là, et en même temps, on va insuffler de l'oxygène, des microbules d'air d'oxygène, pour faire remonter à la surface les graisses. Une fois qu'on sort de ce pré-traitement, on arrive dans le traitement et on va aller ensuite à l'étape de décantation. Dans l'étape de décantation, l'objectif, c'est d'enlever ce que nous, on appelle les matières en suspension, c'est toutes les particules qui sont liées au fait qu'on apporte de la matière dans les réseaux, à commencer par des matières fécales. Donc tout ce qui va pouvoir décanter, c'est-à-dire tomber au fond de l'eau, on va le récupérer simplement en tranquillisant un peu les régimes hydrauliques pour laisser le temps aux particules de sédimenter. Et on ajoute un peu de réactifs chimiques pour accélérer le processus de décantation. Très bien, décantation comme un bon vin, alors vous en prenez soin comme un bon vin de cette eau? Absolument, c'est quelque part un décanteur, c'est une belle carafe à vin. L'eau, on la fait arriver par la partie basse de la décantation. Et qu'est-ce que vous voyez? Que l'eau est clarifiée. Absolument. Alors l'eau, elle est clarifiée. En revanche, il reste encore de la matière. Cette matière, elle est soluble. Et on va aller voir le traitement biologique. C'est là qu'on va utiliser les biomasses épuratrices, c'est là qu'on va utiliser les bactéries pour consommer ce qu'on ne voit pas, la matière organique, l'azote et le phosphore qu'on ne voit pas, mais qui est malgré tout présent encore dans l'eau. Alors du coup, là, on va rejoindre maintenant le traitement biologique. C'est là qu'on va s'attaquer à la pollution qui ne se voit pas, la pollution soluble, de la matière organique, de l'azote qu'on produit chaque jour, l'urée qui s'est transformée dans les réseaux, qui se retrouve sous forme d'azote ammoniacal, et on va devoir l'éliminer. Pour l'éliminer, on s'appuie sur le vivant. C'est des bactéries naturellement présentes dans les réseaux qui vont s'installer dans nos bassins parce qu'on va y installer des conditions favorables à leur développement, et elles vont se nourrir de la pollution. Et ce faisant, elles vont dépolluer les eaux qu'on va restituer à la rivière. Encore un argument pour faire attention à la planète alors, puisque finalement c'est la nature qui agit sur la nature. Absolument, mais de toute façon, l'assainissement, c'est cela. C'est comprendre Dame Nature et la mettre au service de la préservation de l'environnement. Alors si je comprends bien, une fois que... Alors là, on a vu les principales étapes. Si je comprends bien, là, l'eau arrive sale, on va dire, pour faire très court. Elle ressort de chez vous consommable, potable? Non, elle n'est pas potable. Pas encore. Nous, notre rôle à nous, c'est de rendre une eau compatible avec la préservation des écosystèmes et l'installation de la biodiversité. Et absolument pas de rendre une eau compatible avec la consommation humaine. Ça, c'est le rôle des producteurs d'eau potable. J'ai juste une dernière question parce que je ne sais toujours pas quelle agence mystère m'a mis en relation avec vous. Est-ce que vous sauriez qui est cette mystérieuse agence? Téléportation de sécurité activée. Transfert immédiat. Ondulation. La fiction. Dans le prochain épisode. Vous voici presque au terme de votre mission. Il ne vous reste plus qu'un interlocuteur à rencontrer. Bonjour, excusez-moi, je cherche Fantine. Oui, c'est moi. J'ai bien été prévenue de ta venue. Viens, on va s'installer au calme. Je sais que c'est sans doute un peu top secret, mais j'ai vraiment besoin de comprendre qui est derrière cette drôle de mission dans laquelle je me suis retrouvé là. Tu pourrais pas me donner le nom de cette agence qui nous a mis en contact ? Bon, bah là, Ludovic, tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on travaille avec pas mal de partenaires, et notamment un syndicat. Bon, je te l'inscris ici, sur ce papier, mais chut, tu dis rien à personne. Ok, merci Fantine.